Alors une filière, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait mettre en adéquation la valeur technologique et agronomique d'une variété avec le besoin des transformateurs. Et sur le lin oléagineux, l'offre est assez large puisqu'on va de la variété jusqu'au contrat de production en passant par le conseil technique aux producteurs. Donc on a structuré cette offre et cette démarche filière en créant un partenariat qui s'appelle Alliance Linoléa, dans lequel Semences de France est associé au GIE Linéa, obtenteur de variétés de lin, à la coopérative Lin 2000, qui est productrice de lin, ce qui permet de sécuriser la production et d'amener en fait aux transformateurs un volume et une qualité qui va correspondre à ses besoins. Ça s'appuie bien sûr sur une variété validée par les transformateurs, la teneur en oméga 3 par exemple. On a des variétés adaptées à tous les terroirs, avec sur le lin d'automne la variété principalement Angora, qui est aujourd'hui leader sur son marché depuis quelques années et qui va être épaulée par une nouvelle variété que nous mettons en marché cette année et qui apporte, en plus de la résistance au froid, de la productivité. Et également le lin de printemps, pour lequel la gamme est assez large, puisqu'on a aujourd'hui 3 variétés qui se partagent un peu le marché sur des précocités différentes. La variété Marquise, la variété Progress et la variété Empress. Toutes ces variétés-là permettent de trouver des adaptations à tous les terroirs. Il faut savoir aussi que le lin apporte à des intérêts agronomiques et environnementaux, en plus de cette démarche filière, à savoir diversification des cultures, allongement des rotations, amélioration de la structure du sol grâce à sa racine pivot, rupture des cycles sanitaires, ce qui permet de réduire les IFT, de réduire les gaz à effet de serre et en fait une plante qui est complètement adaptée dans la démarche troisième voie de l'agriculture.